Hello mes amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une recette facile de pain complet. On y va? Alors, pour faire nos petits pains complets, nous aurons besoin de 500 g de farine complète, T150. Ici, j'ai mis de la T110 parce que j'avais plus de T150, mais c'est bien aussi, hein, vous faites avec ce que vous avez. 375 ml d'eau tiède, 10 g de levure de boulanger, 5 g de sel et 20 g d'huile neutre ou de beurre. Bien sûr, la liste des ingrédients sera notée en barre d'infos ainsi que le lien vers la recette détaillée. L'utilisation d'un robot est pratique, mais vous pouvez très bien faire cette pâte à la main. Je creuse un puits au centre de ma farine. Puis j'y verse tous mes ingrédients, c'est-à-dire la levure, l'eau, l'huile et le sel. Je verse le sel en dernier car il faut faire attention à ne pas le mettre en contact direct avec la levure de boulanger. D'ailleurs, comme vous le voyez, je l'ai mis dans un coin du bol. J'utilise un crochet pour pétrir ma pâte. Je pétris tout d'abord à vitesse lente pendant 5 minutes, puis à vitesse rapide pendant encore 5 minutes, c'est-à-dire pendant 10 minutes en tout. Si vous faites cette pâte à la main, il faudra pétrir pendant 15 bonnes minutes. Voilà, la pâte est prête. Comme on le voit, elle est très élastique. Si je tire dessus, elle ne se déchire pas. Je vais la laisser reposer une première fois pendant 15 minutes. Après un petit repos de 15 minutes, ma pâte a légèrement levé. Je vais la rabattre 4 fois et la remettre à reposer pendant maintenant 45 minutes. Je farine légèrement la pâte, l'aplatis un peu avec les mains. Je rabats ensuite un côté de pâte au milieu, puis le second côté de pâte par-dessus le précédent. Je répète l'opération sur les deux autres extrémités de la pâte. Je retourne ma pâte et vais maintenant la laisser reposer pendant 45 minutes. Après 45 minutes de repos, notre pâte a bien levé, elle a doublé de volume. Je la dégaze rapidement. Puis la verse sur mon plan de travail. Je retravaille un petit peu la pâte, ça prend juste quelques secondes. Je vais maintenant pouvoir détailler des pâtons d'environ 120 g chacun. Je vais bouler tous mes pâtons et les laisser reposer environ 15 minutes avant de les retravailler. Après 15 minutes de pousse, mes pâtons ont légèrement gonflé. Je vais maintenant leur donner la forme que je souhaite. Ça peut être des petits pains ou tout simplement les laisser en boule telles quelles. J'aplatis une des extrémités de la boule de pâte
et comme vous le voyez, elle va s'allonger d'elle-même. Je replie sur elle-même et j'aplatis à nouveau jusqu'à arriver au bout de la pâte. Je roule légèrement pour sceller la pâte. Et voilà, j'ai une forme de pain. Après, je suis pas une professionnelle, c'est comme ça que ça me plaît, donc je fais comme ça. Mais franchement, vous faites comme vous voulez chez vous. Je vous montre la même chose de plus près. Vous voyez la soudure de la pâte? Eh bien, c'est cette soudure-là qui sera posée directement sur la plaque pour éviter que le pain ne s'ouvre à la cuisson. Donc, je retourne mon pain et je pose la soudure sur la plaque. Je vais maintenant passer un petit coup de lame sur mes pains avec un couteau bien affûté. Si vous avez une lame de rasoir, c'est encore mieux. Moi, je n'en avais pas. Une fois terminé, je vais laisser mes pains reposer encore 45 minutes. 10 minutes avant la fin, je préchaufferai mon four à 250 degrés. Les pains devront cuire environ 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, nos pains ont bien bruni. Petite précision, si vous faites un seul gros pain moulé, il faudra le cuire au moins 45 minutes. Et bien voilà, nos petits pains complets sont enfin prêts. C'est vrai que la recette est longue, mais elle n'a vraiment rien de compliqué. Elle est facile à faire. La mie est dense, mais reste tout de même assez moelleuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!